Ça y est, arrivé. On est à La Spezia, donc c'est de là qu'on va commencer notre périple. C'est Jean-Pierre qui a pris l'ascenseur. Arrivé à La Spezia par train, nous enchaînons directement la première étape. Celle-ci nous conduira à Carrare après une quarantaine de kilomètres sur la Kuskuswe. Cette photo là elle est pas mal. Ah, petite montée à 20%. J'ai dû mettre pit à terre, tout comme l'ami Jean-Pierre. Et là, un peu de single à la montée. À Carrare, nous avions rendez-vous avec Andrea Vitiello, le créateur de la Kuskuswe et de la Via Postumia. Il nous explique le cheminement qui l'a conduit à se passionner pour créer ces routes. Creiamo un percorso al nord Italia. Perché? Perché dall'est, dalla Polonia, arriveranno i pellegrini che andavano a Santiago attraverso la Francia a piedi. Da dove? E mi sono messo a studiare. Ho fatto 3-4 anni solo a studiare libri, mappe, libri, basta. Storia medievale, storia del pellegrinaggio, e lì ho creato la Via Postumia, unendo tutti i vari punti, scegliendo i sentieri, scegliendo le chiese di San Giacomo, e ho creato la Via Postumia. Poi una volta che ho creato la Via Postumia, che ho fatto tutto, eccetera, eccetera, e si è messo un ragazzo ungherese che mi ha detto anch'io voglio, abbiamo allungato il percorso fino a Budapest, quindi abbiamo trovato tutto il percorso da Budapest a Santiago. Poi una volta finito quello ho detto ok, adesso voglio continuare verso Roma, ma senza usare la Via Francigena. Perché? Perché secondo me ci sono delle parti di Francigena che sono belle ma non bellissime. E questa parte è una di quelle. E quindi ho studiato il Kuskuswe in maniera che fosse bello per le persone che non lo conoscono e che passasse in posti legati alla cultura italiana e non solo al pellegrinaggio. Queste zone qua sono famose per Dante Alighieri, per tante cose, sono bellissime. Le zone che passerete domani, dopodomani, sono zone poco conosciute turisticamente, ma molto belle. On est parti avec le Jeep là derrière. Voilà, on va en haut les montagnes de Carrare, d'où ils extraient le marbre. Et on est parti pour 77 km avec un temps maussade, en espérant qu'il va tenir jusqu'à notre arrivée à Castelnuovo di Garfagnana. Un peu spécial. Garfagnana, pardon. Ah, il est passé là. Da Gragnana andate verso Castelpoggio, da Castelpoggio poi rifate Fos di Novo, da Fos di Novo, e Fos di Novo c'è, dove il cimitero di Fos di Novo c'è il bivio. Quoi? Ah, si tu veux, si tu descends d'y aller, vas-y, si tu t'arrêtes te reposer, tu t'arrêtes comme tu veux. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Vous savez, quand on est dans le parc régional des Alpes, à Puane, c'est un parc régional. Hein.
Voilà, compte rendu de la situation. Compte tenu des aléas climatiques, on l'a bifurqué, on aurait dû prendre un gros passage de gravel, mais en mauvais état, avec des belles grosses pentes. Et sur les conseils d'Andrea, qui connaît bien le parcours, il nous a déconseillé de le prendre. C'est notre ami Alain qui, suivant en quasi direct notre aventure du jour depuis Nice, nous a trouvé un parcours de contournement qui s'est avéré magnifique via de jolies petites routes secondaires et le tout malgré la pluie. Le soleil de retour, hein. On s'est parti une grosse saucée là pendant 2-3 heures. On nous a obligés à écourter de trouver des raccourcis pour raccourcir l'itinéraire. On a perdu une dizaine de kilomètres et 300 mètres de dénivelé. Yo, bravo! Voilà, c'est 9 h. On quitte notre hôtel qui est ici, direction Lucca. Mais alors on n'y va pas directement forcément. On va passer par la Via Tuscus qui nous amènera dans des chemins et autres pistes. Le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va trouver? Vu qu'il a beaucoup plu cette nuit et hier toute la journée. Dans quel état seront les chemins et les pistes, ça reste un peu la surprise. Ah, la piste elle n'est pas en très bon état. C'est raide. Pas très roulant. On espère trouver des sections mieux. La pluie avait bien raviné les sentiers, dont certaines sections dépassaient les 10%. Des amas de feuilles, de pierres rendaient la progression très éprouvante et impossible à rouler. Allez, c'est le deuxième café, deuxième pause. Une belle route magnifique. Avec un petit 700 mètres de montée sèche. Après du sommet, ça va glisser jusqu'à... Voilà, Jeep est dans ses œuvres. Facile dans le 7%. Tranquille avec le sourire. Il râle plus là. Dès qu'un bon bitume bien lisse, il revit. On a pris 700 mètres là, sec, sur une montée avec des pentes très belles. Il n'excédait pas les 9%. C'est bon. Non, 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 non. Ouais, bien. Curly hair and lovely Margarita, Margarita, keeps on coming to
Départ pour Florence aujourd'hui, on est encore à Luc. On va faire un petit passage dans Luc en vélo. Et puis on attaque la route, quoi, 85 km. Peu après le départ pour Florence, nous avons discuté de la possibilité de changer d'itinéraire. En effet, après 3 étapes jugées difficiles sur la Tuscus Way, nous appréhendons la suite. Nous décidons de suivre la Tuscus Way jusqu'à San Miniato. De là, nous verrons si nous continuons sur la Tuscus vers Florence au nord ou emprunter la Francigena vers le sud. Deuxième pause café. La danseuse, le logo, il le pente à 2%. Après un bon déjeuner, la décision est prise de partir au sud via la Francigena. Un parcours plus court, car plus direct vers Rome et des étapes bien plus raisonnables. Allez, boss en Toscane. Il y a des murs qui font 500 mètres de long, mais à 15-20%. Waouh, ça pique. Voilà, on vient de quitter Certaldo. On va vers Sienne, en passant par San Gimignano. Donc on attaque tout de suite beaucoup de pétards à froid là, avec des bosses, avec des beaux dénivelés. Voilà, puis on revient de Certaldo derrière. Allez, vas-y. Ah, moi tu veux te reposer? Ça descend là-bas. Allez, c'est parti pour le gros coup de pétard de cette première grosse montée. Ah, ça va être raide. Allez. Voilà, on est donc on va monter le premier gros pétard. Ah non, il y a encore 50 mètres à monter. Puis après, il y a une grande descente à nouveau avant d'arriver d'attaquer la montée à San Gimignano qui est sur une colline.
premier trip en vélo. On était avec une bande de copains, on était 12. On était venu faire un tour en Toscane sur plusieurs jours. Du coup, j'ai un peu des souvenirs là. Et de notre arrivée notamment à San Gimignano. Avant d'aller à Sienne, c'est ça l'étape. C'est ce qu'on peut, en partie ce qu'on va faire aujourd'hui. C'était en 2012, soit 12 ans. Voilà, on quitte San Gimignano, on va toujours à droite là-bas, avec ces fameuses tours, sur la colline. Donc là on prend la direction de Pontibonti, en utilisant la Via Francigena. Alors on est sur la route, non pas de Memphis, mais de Sienne. On est à hauteur de Pontibonti. On a cassé la croûte avec les bons sandwichs, avec patatine, pane, cipolla. À cette cyclable entre Pontibonti et Colle di Valdelsa, c'est une ancienne voie ferrée, reconvertie en piste cyclable. Voilà, on arrive à Colle di Valdelsa. Et après notre petit casse-croûte, on va se prendre un petit café là, regardez cette place comme elle est belle. Magnifique. Notre appartement, que je sais pas où qu'il est. Enfin, sur le GPS. Voilà, il est 8h15. On sort de notre petit déjeuner qu'on a pris dans un petit café derrière, là, sur la place. Et on prend la route.
une étape qu'on ne connaît pas encore bien, mais qui va se dérouler au cours de la journée. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre. On va fêter ça dignement ce soir. Petite sienne, une chose ancienne. On s'extrait lentement du centre-ville, pas petite ruelle qui se bord déserte. On est dimanche. Donc là, dans ces petites stations, on trouve de l'eau gazeuse et fraîche. C'est à disposition de tout le monde, hein. Il suffit de mettre sa gourde là-dedans, appuyer sur un bouton et ça vous remplit. Voilà, on va monter au village là-haut, qui s'appelle San Chirico d'Orsia. Donc on a encore 2 montées pour l'atteindre. Donc là, ce sera une petite pause déjeuner. Et puis après, on verra. Ciao, ciao! Ça y est, on arrive à San Chirico. Non, c'est une petite pause casse-croûte. Jean-Pierre, il a besoin de récupérer. Voilà, on vient de faire une pause déjeuner. C'est très bien. Il fait chaud, hein, ça plombe bien. Donc là, il nous reste 37 km à peu près pour finir notre étape. En fait, on fait 2 étapes Francigena en une. Donc on va arriver à Radicofani, qui est un village, pour la Francigena. Donc 37 km et 750 mètres à monter. Avec une série de bosses, là c'est la première. Quand on voyage à vélo, il faut connaître tous les points d'eau. Et un endroit particulier où on trouve toujours de l'eau sont les cimetières. Donc voilà, pour chercher de l'eau, c'est intéressant pour arriver. JP! Et voilà. La bonne eau fraîche.
Voilà, départ de Radicofani. Direction Bolsena pour cette étape, ce qui sera la 7e. Qui se fera aussi encore en deux morceaux. Donc un peu frais ce matin, pas mal de nuages, très différent d'hier, quoi, la météo. Donc voilà, on est parti. Hein. Toujours ce temps gris là, un peu frais. On va toujours pas tomber les coups bons même dans les montées. On espère que ça va un peu s'améliorer dans la journée, qu'il y a un peu de soleil qui va sortir quand même. Ah là là, bon bah il est temps de passer à la pause café. Et là, je vois ça juste en face. Arrivo subito a Acquapendente. Voilà, on est dans un village qui s'appelle Acquapendente. Et en fait, maintenant on est dans le Lazio, on a quitté la région toscane, dans la région de la Lazio qui appartient à Rome en fait, la région de Rome, qui est la deuxième plus peuplée d'Italie, c'est ce que j'ai lu. Voilà, donc bye bye la Toscane et bonjour Lazio et bientôt Rome. Voilà, j'attends le JP qui est en train d'arriver là-bas, je l'aperçois. On arrive à Bolsena, bord du lac de Bolsena. Voilà, on est arrivé au lac de Bolsena, on a fait une petite pause déjeuner. Et là, on attaque la suite, il reste une trentaine de kilomètres jusqu'à Viterbo. Destination finale. Un peu de piste, on enchaîne des côtes. Dans un paysage qui est moins intéressant quand même que les trois précédents. À part quelques 2-3 spots, c'est pas la plus belle étape. Viterbo accueille de nombreux papes menacés. On y trouve le Palazzo Papal, le Palais des Papes, la belle cathédrale de San Lorenzo. Mais c'est surtout son centre historique médiéval parmi les mieux conservés d'Italie qui nous aura impressionnés. Voilà, départ de Viterbo, il est 9h, on va se prendre un petit café en terrasse là. Bon, une place sympathique, hein.
Et puis, c'est l'avant-dernière étape qui va faire à peu près 75 km, donc petite étape, on va y aller tranquillou. Et puis demain, normalement, si tout va bien, on arrive à Rome pour la fin du périple. Voilà. Belle journée, un peu de vent là ce matin, donc un peu d'air, quoi. Il fait quand même moins chaud que les jours précédents. C'est mieux pour pédaler. Et puis, comme dit Michel Beu, on devrait faire de jolies petites photos. À plus. On rentre dans Vétré là. C'est jour de marcher à gauche et là plein centre. On va se traverser le marché après. On va se prendre un petit café par là. Voilà. Piazza della Chiesa. Ah, c'est austère encore, hein. 2 km de montée. Ah, piano camion. Merde. Ça passe ou pas? Non, è possibile. Ah, di qua. Ah, la montée là, allez, c'est une montée de 2,5 km, notée à 5% de moyenne. Sauf que les premiers 500 mètres là, que je viens de faire, ou 700 mètres, c'est 20% tout le long. C'est une route très étroite, bétonnée, donc lisse. Partout. C'était dur, purée. Ah, c'est le sanctuaire de la Madonna del Sorno. Vous allez voir un peu à l'intérieur comment ça se passe. Okay. Et on arrive à la fin de l'étape. On va être à Formello. Avant-dernière étape. Voilà, c'est la fin de l'étape et du coup on va aller se boire une bonne bière quelque part. On sait où on va manger déjà, mais bon là il est temps de la bière. On dirait ouais, c'est de passion intérieure.
Voilà, départ de Formello pour les 35 km qui nous séparent de Rome. C'est 9h10, bravo. Une fraîcheur du matin. Et une étape pas très facile avec une descente vers Rome. Ouais, c'est notre dernière piste. On a dit adieu, puisqu'après on va reprendre du bitume, des pavés, probablement, sûrement même à Rome. Donc on profite de ces derniers instants de poussière. On va prendre maintenant cette cyclable qui est là, qui a pas mal de cyclistes, qui doit nous amener directement à Rome, dans le centre. On a une quinzaine de kilomètres comme là sur la cyclable qui va nous amener directement à la place Saint-Pierre. Et avec, on longe le Tibre qui est juste à côté. Ça c'est quand même top, parce que dans Rome, moi j'y suis passé la première fois il y a 2 ans, c'est très compliqué. Là avec cette cyclable, c'est le plaisir. Un JP, c'est la joie. Il est pas, il s'est excusé, mais c'est lui qui aurait dû s'arrêter. Ah oui, c'est lui. Quel bordel, c'est un truc de fou. Ça va, t'es heureux? Merveilleux. Voyage extraordinaire. Ça ne sera que des bons souvenirs. Quoi. Ouais, ben voilà. Grâce à la méthode. Bon, voilà notre havre de paix à Rome. Le Jeep il est là. Le vélo il va dormir à côté, il est content. Il aura une compagne, ce sera un Scott. Alors aujourd'hui, il pleut. Là où on est. Tac.